Aïté mama, 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 hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. Mama, break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, mon ami virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Avec cette rose et je proclame son amour. Quand tu aimes vraiment, tu peux tout pardonner et tout oublier. Quand tu aimes vraiment, tu peux tout effacer et tout oublier. Quand tu aimes, oh, oh, quand tu aimes. Oui, l'amour de Jésus est si doux de l'âme. Oh, ma sœur, quand tu aimes. Oui, l'amour de Jésus est si doux de l'âme. Oh, mon frère, quand tu aimes, quand tu aimes vraiment, tu peux tout pardonner et tout oublier. Quand tu aimes vraiment, tu peux tout effacer et tout oublier. Quand tu aimes, oh, oh, quand tu aimes, oh, oh, quand tu aimes. Amen. Chers amis, bienvenue à votre émission Sainte Rosée. Je suis Pipo, votre abbé virtuel. Lorsque nous ouvrons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4, il est écrit: l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout,
Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Alléluia. Chers amis, je sais qu'il y a parmi vous ceux qui ont eu des cœurs brisés. Je sais qu'il y a parmi vous ceux qui ont mal dans leur fort intérieur parce qu'ils ont été abusés. Je sais qu'il y a parmi vous ceux qui ont fait confiance à leurs amis, ceux qui ont fait confiance à leurs membres de famille, mais qui se sont retrouvés cœur brisé. Es-tu dans l'amertume, mon ami, à cause de ton cœur brisé? As-tu envie de te venger, mon ami, à cause de la déception dont tu es victime? Le Seigneur Dieu te dit aujourd'hui, le Seigneur Dieu nous recommande aujourd'hui de pardonner, de faire du bien même à ceux qui nous ont fait du mal, de savoir rendre le bien, de savoir toujours aimer. Car en faisant cela, c'est une couronne de gloire, une étoile supplémentaire de gloire sur notre couronne des vies éternelles. Il n'y a rien que l'amour pour vaincre la méchanceté. Il n'y a rien que l'amour pour vaincre le mal. Il n'y a rien que l'amour pour vaincre le malin, pour vaincre nos ennemis. Pardonnons ceux qui nous ont offensés. Rendons le bien à ceux qui nous ont fait du mal. Ainsi l'Éternel nous bénira davantage. L'amour patiente, l'amour supporte tout. L'amour nous rend victorieux par le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, voici votre émission Sainte Rosée. Hurry, come, let's go. Time's no longer on our side. Get on board quickly, this ship is going far. Get your loved ones, get your friends, find your place and settle in. We're not staying here, this ship is going far. It's going far, it's going far. To the land beyond the sky, it's going far. Straight to heaven's glory land, we shall live forevermore. Get on board quickly, the ship is going far. Those who want and those who will, captain's looking for a crew. Everybody has a role to play. Everybody on your station, let's get this ship up and pumping. Get on board, it's going far. It's going far, it's going far. To the land beyond the sky, it's going far. To the city made by God, we will live forevermore. Get on board quickly, this ship is going far. It's going far, it's going far. To the land beyond the sky, it's going far. To the city made by God, everybody owns a mansion. Get on board quickly, the ship is going far. Our destination is now me. Brace yourself for a storm. Let us set our ship of all the heaven, Lord. There's no need to doubt, no fear. Smile away and sing a song, because Christ is
beyond the sky is going far. Spread to heaven's glory land. We shall live forevermore. Get on board quickly, the ship is going far. Sing with me. Oh, it's going far. It's going far. To the land beyond the sky is going far. Spread to heaven's glory land, where the streets are made of gold. Get on board quickly, the ship is going far. Get on board quickly, the ship is going far. Get on board quickly, the ship is going far. Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous nous prenez pour écouter cette méditation. Nous sommes vraiment très contents de savoir que nous partagerons encore une fois de plus aujourd'hui la parole de Dieu. Alors aujourd'hui nous allons également avoir un échange agréable autour de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le thème que nous développerons n'est certainement pas un thème étranger à vous, mais nous sommes toujours dans la joie lorsqu'il faut que nous puissions ensemble avoir à échanger sur la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est utile pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous apporter donc de la sagesse. Donc c'est toujours dans la joie et dans l'harmonie que nous sommes contents de partager cette parole. Donc aujourd'hui le thème que nous allons développer est tiré donc du livre de Marc. Nous allons lire le livre de Marc. Nous lirons l'évangile de Marc 14 et nous commencerons au verset 3 pour arrêter la lecture au verset 6. Marc 14 donc du verset 3 à 6. Je vais faire la lecture pour nous. Il est écrit: comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit: laissez-la, pourquoi lui faire de la peine? Elle a fait une bonne action pour moi. Nous allons incliner nos têtes pour une courte prière. Seigneur, nous voulons bénir et magnifier ton saint nom parce que tu es le roi des rois. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Merci pour le don de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la vie éternelle, alors que tu permets que nous puissions partager cette parole ce matin. Nous avons besoin d'être inspirés par ton Saint-Esprit. Nous avons besoin que tu nous purifies de toutes nos souillures pour que nous puissions être dignes d'être appelés tes enfants. Nous pensons, Seigneur, que tu vas exaucer nos prières et que tu vas nous bénir au-delà de nos demandes. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui encore, nous sommes tenus de partager la parole de l'Éternel et cette fois-ci, c'est dans le livre de Marc. Si nous pouvons donc donner un titre à notre méditation en ce jour, nous allons tout simplement l'intituler « Quelle odeur diffuse mon parfum ?» Quelle odeur diffuse mon parfum? En général, cela est connu. Les parfums ont pour action ou alors ont pour rôle
de pouvoir distiller une bonne odeur, de pouvoir, pourquoi pas, assainir l'odeur, que ce soit des parfums de maison, que ce soit des parfums corporels, que ce soit des parfums de voiture. Tous ont un seul rôle pratiquement, celui de pouvoir diffuser une bonne odeur dans tous les milieux où ces parfums donc sont pulvérisés. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, sachons, mes frères, mes sœurs, que nous sommes les parfums du Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus, notre Seigneur. Et d'ailleurs, le livre d'Ésaïe 43 également nous rappelle que nous sommes achetés à un grand prix. Ésaïe 43, le verset 4, nous dit: parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Le plus souvent, quand un parfum est cher, plus le parfum est cher, plus il a une bonne odeur, plus il est un bon parfum. Et cette femme donc avait offert un parfum de grand prix au Seigneur. Et lorsqu'elle a répandu son parfum, c'est un parfum qui distillait une odeur très agréable. Hélas, il arrive que certains parfums puissent avoir des odeurs, une odeur nauséabonde, une odeur qui n'est pas du tout agréable. Lorsque vous entrez au contact de ce parfum, l'odeur qui vous frappe tout simplement, c'est une odeur répulsive. Quel type d'odeur diffuse le parfum que je suis? Voilà la question qui est posée aujourd'hui. Alors cette femme, parce qu'elle avait été sauvée par le Seigneur Jésus, vous savez, c'est de cette femme qu'il s'agit lorsque on parle de l'histoire de la femme adultérine. Elle est sortie des mains de Jésus et se faire lyncher par cette foule d'hommes enragés. Jésus arrive et la sort du gouffre. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, de quel gouffre Christ a sorti aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que pour la femme, elle a pris une décision, c'était de donner le meilleur d'elle-même pour le service de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle a mis ce parfum de grand prix à la disposition de notre Seigneur Jésus. Et toi, aujourd'hui, après que Jésus t'est sorti de ce gouffre, quel est le parfum qui émane de toi? Est-ce que tu es le genre de personne qui, lorsqu'elle ouvre sa bouche, ça dégage? Parce que ce n'est que le commérage, ce ne sont que les critiques, ce n'est que la calomnie qui sort de sa bouche. Ou alors cette personne qui, par ses actions, ne cesse de repousser toutes les personnes qui l'entourent, des actions d'escroquerie, de malhonnêteté, de sorcellerie, et j'en passe. Quel type de personne es-tu? Est-ce que tu es cette personne dont les pensées sont uniquement tournées vers le mal? Quelle odeur émane de toi lorsque les gens sont à côté de toi? Et cette femme avait donc pris la décision de suivre Jésus et de distiller le bon parfum de l'amour que Christ lui avait communiqué en la sauvant, en la tirant de ce gouffre. Et c'est vrai que pour cette femme, lorsque nous poursuivons la lecture, nous constatons que certaines personnes sont en train de s'indigner, notamment les disciples, pour des raisons personnelles, pour des intérêts personnels. Et c'est vrai que lorsque nous suivons Jésus, certaines personnes viendront s'indigner et nous faire de la peine, comme cette femme a eu de la peine à cause de leurs intérêts personnels. Certaines personnes seront là parce qu'elles auront besoin d'être à l'avant, et lorsque vous serez en train de parler de ce que Christ a fait pour vous, c'est des personnes qui seront gênées. Elles auront l'impression que vous voulez leur voler la vedette, vous voulez leur poste à l'église, vous voulez vous faire voir tout simplement. Est-ce que ce n'est qu'à vous que le Seigneur, est-ce que ce n'est qu'à travers votre vie que le Seigneur accomplit des miracles? Et c'est des personnes donc qui sont prêtes à vous décourager dans votre élan, qui sont
prête à vous faire de la peine, à vous blesser comme ses disciples avaient blessé Jésus, parce qu'ils avaient tout simplement envie que cet argent puisse leur servir. L'intérêt était personnel, même comme ils présentaient un intérêt en apparence collectif. Mais ce qui est bien, c'est que notre Seigneur Jésus, qui est notre avocat défenseur auprès du Père, est intervenu et il a pris sous son aile cette femme. Donc, aujourd'hui, je veux nous encourager à toujours être au service de Dieu en distillant la bonne odeur de l'amour que Christ a déversé dans nos vies. Et quels que soient les obstacles, quelles que soient les personnes qui mettront sur notre chemin des bâtons dans les roues, sachant que Christ, lui, il est là pour nous et il interviendra toujours, il sera toujours là pour nous défendre, il volera toujours à nos secours, telle cette femme qui avait été secourue par le Christ. Donc voilà cette petite parole, cette petite méditation que le Saint-Esprit a mis à cœur de partager avec vous. Alors, merci de nous avoir encore écoutés sur ce canal. Merci, bonne soirée et surtout que le Seigneur vous bénisse. Gentle hands holding on to me, gentle hands guiding me so carefully, though they lead me down the paths I don't always understand. I will never fear, for I'm in gentle hands. Like a little child, it's hard sometimes to see just which way I need to go and what is best for me. But I have a loving Father who always understands, and it's a consolation to know that I'm in gentle hands, gentle hands holding on to me, gentle hands guiding me so carefully, though they lead me down through paths I don't always understand. I will never fear, for I'm in gentle hands. And in the darkness of the midnight, it's hard sometimes to see, but I don't have to worry, 'cause I know He's holding me, and He's guiding me. Gentle hands are holding on to me. His gentle hands guiding me so carefully, though they lead me down through paths I don't always understand. I will never fear, for I'm in gentle hands. His gentle hands are holding on to me, gentle hands guiding me so carefully, though they lead me down the paths I don't always understand. I will never fear, for I'm in gentle hands. You don't have to fear,
la voix du Seigneur Jésus, Jésus qui te dit, viens à moi aujourd'hui, aujourd'hui. Oui, le bonheur est auprès de Jésus-Christ. Oh, oui, viens à écouter la voix du Seigneur Jésus. Votre émission Saint-Opposé, la victoire en Jésus-Christ.